La raison d'être du pèlerin qui survit à toutes les générations, c'est le lien. Et quoi aujourd'hui de plus concret que le lieu même où nous vivons, ce lieu qu'on cherche à transmettre aux générations futures, parce que le patrimoine, encore une fois, c'est pas juste les vieilles pierres, ce sont des endroits vivants, ce sont des aventures humaines qui se nouent autour de ces lieux. Et le fait qu'aujourd'hui des jeunes générations se forment pour en prendre soin, pour le léguer aux générations futures, c'est la plus belle chose qui puisse se passer. Tous nos lauréats et nos partenaires ont été d'accord pour faire que nous mettions en lumière l'action d'un jeune architecte qui s'appelle Andriy Stendera et qui a documenté avec un groupe de bénévoles et d'autres amis le patrimoine de certaines villes d'Ukraine qui a été détruit. Comment rester les bras croisés quand on voit qu'un pays ami à des centaines de kilomètres et si proche à vol d'oiseau subit à la fois des crimes de guerre contre la population et des exactions contre la culture et la mémoire. Cette année, on a eu un nombre de candidatures, de dossiers à étudier plus important que d'habitude. On a eu environ 110 dossiers, alors que depuis des années, on n'avait pas franchi la barre des 100. On est très heureux de trouver ce regain d'intérêt. Et puis, quelque chose qui est également notable, c'est que ce prix, à l'origine, il était plutôt destiné à encourager des associations autour de petits projets, des édifices modestes, dans la ruralité. Et depuis quelques années, on constate un petit basculement, c'est-à-dire qu'on a des édifices qu'on n'aurait pas pensé voir arriver chez nous, enfin au Grand Prix Pèlerin, des édifices qui ont une notoriété nationale, qui sont classés monuments historiques. Ça fait 40 ans que je suis dans ce métier, et malgré tout, on arrive sans peine à retrouver l'enthousiasme des origines. Il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des œuvres à découvrir. Il ne faut pas croire que le patrimoine, c'est quelque chose de fini. Tout l'enjeu de ce qu'on est en train de faire avec ce jury du Pèlerin, c'est d'encourager les passeurs. Je suis à chaque fois émerveillé de voir la diversité des projets, l'ambition de certains projets et surtout, on va dire, la sincérité de ceux qui portent les projets. Alors ce prix représente une participation non négligeable à la restauration des vitraux de Notre-Dame des Bons Conseils. Et puis c'est aussi une reconnaissance en fait de ce patrimoine. Donc c'est à la fois un financement évidemment non négligeable, mais aussi une reconnaissance. Ce concours, ça peut être aussi une manière de donner de la visibilité à l'artisanat, aux femmes dans l'artisanat et aux jeunes. J'ai découvert ce métier un tout petit peu tard par rapport à un cursus classique, mais le fait d'avoir eu un autre parcours avant et d'avoir testé différentes choses, ça fait confirmer vraiment mon choix aujourd'hui et de savoir que ce contact au quotidien avec le bois, avec ses ouvrages, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et que j'ai envie de continuer. Ça nous fait grandir, ça nous fait voir qu'on est capable et que ça nous pousse à aller encore plus haut. Depuis tout petit, je voulais faire être charpentier. Et quand je suis rentré en bac pro, quand j'ai fait le stage, j'ai rencontré mon patron. Là, c'était le déclic, j'ai vu que c'était pas un métier, c'était une passion.